Bon, salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo simple. C'est juste pour vous montrer ce qui est arrivé. J'ai un petit cadeau qui est arrivé. Donc, tu vois, la nouvelle bête. La nouvelle bête est là. Bon, ce coup-ci, j'espère que c'est bon. Donc, quand ça arrive, ça fait comme l'autre. Hein, tu as le droit aux étiquettes. Une paire de gicleurs et une aiguille d'avance. Aiguille fine, ça c'est quand même sympa. Bon, après maintenant, tu vois, je commence à avoir du matériel. Alors, PWK avec la cuve transparente maintenant qu'on a pris. Alors, pourquoi je suis reparti sur ce modèle là? Pour la simple et bonne raison, c'est que le PowerJet est réglable, tu vois, comparé à l'autre. L'autre, tu avais un petit gicleur ici. Le PowerJet, le PWK n'était pas réglable pour le niveau du PowerJet. Donc là, on peut régler sur ce modèle là. C'est ce qui m'a fait un peu prendre ce modèle, c'était pour avoir ça. Ensuite, le trou, bah, il est toujours pas percé, hein, pour le graissage séparé. Donc, je voulais le monter stock, mais en fait, il y a quand même pas mal de il y a quand même des modifs à faire. Tu vois, comme la butée. Regarde la belle butée là. Tu vois dans. Alors elle te bloque le flotteur, mon gars. C'est un truc de dingue. J'avais vu qu'il y en a un qui en parlait dans une vidéo. C'est un truc de fou. Donc celle-là, par contre, je vais la modifier. Hein. Celle-là, faut la recouper. Faut lui enlever au moins 5 mm pour que le flotteur il ouvre. Je vais optimiser le remplissage. Et je vais faire attention, je vous montrerai le problème que j'ai eu sur le PWK. Quand on va le faire sur celui-là, on va faire un motif. Je vais y faire attention. Hein, donc, qu'est-ce qu'on va lui faire à celui-là? Je pense que je vais repercer quand même. On va faire les mêmes modifs qu'on fait sur les autres. Donc, repercer déjà la mise à l'air libre. On va lui faire les mêmes opérations, mais on va être plus soigneux. Allez, donc on va le démonter pour voir. Bon alors, pour ce faire, je me suis servi d'un foret de 1,5, foret de 2,5 et un foret de 3. Donc, je vais remontrer ce que j'ai fait du coup sur celui-là pour le moment. Ici, la mise à l'air repercée à 3. En dessous, là, c'est celui-là. Pareil, repercé à 3. Du coup, il n'y a plus de soucis. Ensuite, gicleur pour le ralenti. J'ai repercé à 1,5 ici. Et tu vois le petit trou là qu'on voit, celui d'en face, 1,5 aussi là. Pour le puits, du coup, ce coup-ci, j'ai vraiment fait gaffe. Voilà, ce coup-ci, il y a l'embase. Tu vois la portée de l'aiguille. Parce que l'aiguille du flotteur vient ici. Tu vois, ce coup-ci, j'ai fait gaffe. Donc quand tu reperces les trous, ici, moi j'ai repercé à 3, devant et derrière, tu perces pas des bouchons. Il faut que tu regardes, dès que la pointe du fourré commence à arriver dedans, t'arrêtes. Pour pas aller, sinon tu vas abîmer la portée. Si tu les perces tout droit, tu vois, c'est ce que je te disais que les gens qui faisaient les modifs, ils n'avaient pas prévenu, c'est que si tu perces tout droit, que tu reperces ton trou au 3 mm, comme ils le disent tout droit, en fait, sur les PWK chinois, là, et bah tu niques la portée du pointeau. Et là, bah, ça fait comme moi sur l'autre, après, bah, c'est fini, le carbu fuit. Donc, c'est là qu'il faut faire vraiment attention. Donc, du coup, tu vois, avec moi, je me suis servi de ça après. Alors, ça, c'est génial. C'est le pointeau automatique. Tu vois, t'appuies, tac. Ça s'appelle un pointeau automatique. Alors, ça vaut 3 balles sur AliExpress. Et du coup, tu vois, j'ai repercé. J'ai refait des trous de 2 et 5 de chaque côté. Ça fait qu'arriver d'essence, tu vois, du coup, il y en a 4. Un de chaque côté que j'ai refait. Et je les ai refait un petit peu plus haut. Tu vois, ça fait que comme ça, je suis sûr de pas abîmer j'étais sûr de pas abîmer la portée du pointeau. Donc,
voilà où j'en suis. Là, tu vois, parce que le ralenti s'était fait blur aussi. Donc là, tu es sûr qu'il n'y a rien qui va se boucher. Voilà. Ensuite, il faudra bien nettoyer quand même. Hein, mais donc, je voulais pas le modifier, mais en fait, si on les modifie pas, je crois que ça n'ira pas ce truc-là. C'est un peu, les finitions sont un petit peu justes quand même. Mais sinon, pour le prix, c'est pas mal. Hein. La qualité, elle est pas mal. Hein. Mais bon. Donc, là, je vais faire ça et maintenant, je vais repercer pour le. Je vais démonter le carbu, récupérer ce que j'avais remis ici pour l'arrivée d'huile. Et puis voilà. Donc, ce que je peux vous montrer pour le moment. Et là, après, je vais fraiser la butée. On va pas la louper, la butée. Hein. Et de toute façon, comme ils disent, hein, il y a une butée déjà sur le flotteur d'origine. Donc celle-là, au fond, la cuve, en fait, elle sert à rien. Donc moi, je vais en recouper de façon facile à 5 mm. Vous allez voir. On va regarder ça. Donc voilà. Alors, au niveau du diffuseur, j'ai refoutu le 30 trous et gicleur principal. Pour l'instant, j'ai remis le 140. Il y avait un 130 dessus. J'ai mis le 140. Et en gicleur de ralenti, il y avait le 35. On a mis le 40. Pour faire un premier démarrage, ça devrait être pas mal. Bon, là, la colle, tu vois, j'ai percé le trou pour mettre l'arrivée d'huile. Tu vois, ça c'est bon. Donc je l'ai nettoyé, j'ai soufflé et tout. Au niveau de la butée, tu vois, je sais pas si tu vas arriver à voir, si, voilà. Tu vois, en gros, j'ai diminué pour que le flotteur, quand il couvre à fond, il touche, voilà, tu vois, ça vient, ça touche pas ça gêne pas l'ouverture. Tu vois. Et là, je viens de souffler dedans, il y a une bonne arrivée d'essence. On sent bien l'air qui sort, là, franchement, il y a une bonne différence. Donc l'arrivée d'essence, là, pour moi, c'est impeccable. Donc on va remonter ça maintenant sur la bécane, on va essayer. Alors, donc le carbu il est remonté. Ce coup-ci, le niveau cuve est correct. Et ça a plus l'air de couler. Ah, ça coule plus. Ah, ça a l'air pas mal, tu vois. Donc, vache, j'en prends plein la gueule. C'est humide. Alors, ça démarre. Il faudra juste que j'améliore. Faut faire les réglages, quoi. Parce que là, au ralenti, elle m'a l'air un peu riche. Donc, ouais, tu vois, c'est déjà pas mal. Ça démarre, ça fuit plus. Il n'y a plus qu'à régler. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je vous filme les étapes de réglage? Hein. Je sais pas, je vais voir. On verra bien. Mais du coup,
Du coup, le carbus a l'air d'aller. Alors, pour info, j'ai démarré avec de ma Procar. Un petit coup de starter, parfois c'est fini, hein, ça a pété aussitôt. Bon. Voilà, allez, ma foi. Sur ce, il n'y aura plus qu'à remonter filtre à air et tout. Et après, on va essayer voir. Allez, ciao.